C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Béni soit l'Éternel, alléluia. Bonjour, bonjour encore, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Toute la gloire, c'est à lui, alléluia. Béni soit l'Éternel. C'est notre journée encore des grâces, c'est la grâce, simplement la grâce de Dieu. Et nous pouvons encore dépendre sur sa grâce, alléluia. Béni soit l'Éternel, mon Dieu tout-puissant, qui nous aime tellement et chaque jour, il rénove, il nous restaure encore. Alléluia. Peut-être ce matin, tu sens un petit peu, oh là là, tu viens de se réveiller. Mais sa grâce est là, alléluia, pour te renouveler, pour te rejuvener. Nous pouvons encore dépendre encore sur lui, alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que ce programme, c'est pas grâce, est là pour vous, pour te dire que c'est sa grâce, alléluia, que nous avons besoin. Oh, béni soit l'Éternel. Et nous sommes là encore ce matin pour t'encourager. C'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Tu veux l'amour, il va te donner la grâce d'amour. Alléluia. Tu veux aimer les autres, il va te donner cette grâce, cette habilité. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel Dieu pour aimer. Alléluia. Tu veux encore la grâce pour le connaître, il va te donner. Béni soit l'Éternel. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour tout ton peuple encore. Alléluia. Qui veut attendre. Si il est, Seigneur, sur ce programme, sur cette chaîne-là aujourd'hui, c'est parce qu'il veut encore de te connaître. Alléluia. Alors nous te demandons encore, Seigneur, de nous éclairer encore dans ta parole. À travers ta parole, Seigneur, nous avons la lumière, alléluia, qui nous montre encore le chemin que nous devons prendre, alléluia. Tu nous as dit, ne dépend pas sur nos propres sagesse, ne dépend pas sur nous, parce que tu nous dis que le projet d'un homme, c'est pas à lui, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui a projeté pour nous. Alléluia. Alors Seigneur, une fois encore, nous voulons dépendre sur toi. Nous voulons encore, tu nous illumines encore dans ta parole. Donne-nous encore, Seigneur, la compréhension comme Paul a prié pour les saints. Alléluia. Illumine encore. Alléluia. Les yeux de notre cœur, les yeux de notre intelligence pour nous puissions connaître encore le plan merveilleux, alléluia, qu'il a destiné pour nous. Béni soit l'Éternel Dieu de grâce. Et une fois encore, nous avons notre frère William qui est là avec nous. Béni soit l'Éternel qui est en passage à Martinique. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit. Et je profite avec lui pendant qu'il fait ce passage. Il a dit que c'est une petite vacances, mais nous savons, les serviteurs de Dieu n'ont pas de vacances. Alors, il est là avec nous. Béni soit l'Éternel, pasteur William. Alléluia. Origine anglaise, il est sorti directement de Londres. Alors, le Seigneur en train de faire exercice à le petit français qu'il a déjà appris. Alléluia, béni soit l'Éternel. Que le Seigneur vous ouvre encore votre oreille pour attendre et votre cœur aussi de comprendre. Alléluia. Je sais que pour les Français, les fois, ils disent que ce n'est pas facile de vous comprendre quand vous parlez le français. Mais le Seigneur va te donner la compréhension au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, tu peux encore saluer. Si tu veux aussi même prier aussi pour nos spectateurs qui écoutent. Blessings. Bless you. Bonjour, 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 bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe, bonjour. Vous êtes en train de nous écouter. Soyez bénis, bienvenue.
Ok. Et merci, ma sœur, merci, pasteur, pour l'invitation de venir partager avec vous pendant cette période. C'était vraiment une surprise, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout est possible avec lui. Yes. Et quand j'ai pensé, j'ai parlé avec mes collègues, ils me dit, mais vous allez prêcher en français. J'ai dit, mais j'aimais bien avoir un interprète, mais en même temps que Dieu m'a donné l'opportunité pour apprendre et parler français. Et beaucoup de mes amis me disent, mais vous parlez le français, le bien français. J'ai dit, mais écoute, j'ai essayé. Non, ne dis ça. Mais, gloire au Dieu, Père, nous sommes à 3 et nous demandons maintenant, par tout cet esprit, d'ouvrir notre intelligence pour plus qu'on connaisse bien qu'est-ce que vous nous dire. Merci pour cette période, merci pour le temps. Yes, Nous sanctifions ce moment parce que le temps, la première chose, tu as sanctifié sur le temps, le 7e jour. Et aujourd'hui, ce temps que nous sommes ici, nous le sanctifions au nom de Jésus par son autorité qu'il nous a donnée, parce qu'il dit à Matthieu 28, verset 19, que toute autorité a été donnée à lui dans le ciel et sur la terre. Et il nous a envoyé, il nous a donné cette autorité sur terre pour fonctionner en son nom. Et je te bénis, je te loue au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia, béni soit l'Éternel. Encore le bienvenu. Nous sommes encore dans la parole de Dieu. Alléluia, béni soit l'Éternel. Ouais, pasteur, encore nous toujours sur le cœur, tu sais, le cœur de l'homme, oh my God. Et la parole de Dieu nous dit que même Dieu dit les prophètes, dit à le peuple que y a besoin d'un cœur nouveau. Changer de cœur mauvais. Le cœur est mauvais. The cœur is bad. Et il dit que même le cœur de l'homme est tortillé. It is treacherous. En anglais, we would say when we hear a word, treacherous. Il est tortillé, le cœur de l'homme. Oh là là. Et comme tu nous as dit dernièrement, c'est pas cet organe qui a de... Ce n'est pas l'organe, c'est la mentalité, le mind, la pensée. Le pensée de l'homme qui doit changer, c'est ça qui est notre cœur. C'est pourquoi il nous a donné ce conseil de, comment dire ça en français, habiller, dress, habiller dans toute l'amour de Dieu. Yes. Revêtir. Voilà, c'est le mot, revêtir. Une des pièces, c'est le casque de le salut. Okay? Le casque. Et cela qu'on met sur la tête. Le casque, c'est ce qu'on a mis. Et la protection. Et c'est là, au fond, la protection, on doit placer. C'est pourquoi Dieu a demandé au peuple Israël d'écrire la parole et placer devant le fond. Parce que la parole doit demeurer, rester, habiter. L'ennemi, les mauvais esprits, appellent le cœur de l'homme, le corps de l'homme, sa maison. Le mauvais esprit, parce qu'il dit, à Matthieu 13, 25, qu'il dit quand le mauvais esprit sortit, il traverse, il cherche. Mais je pense bien, c'est Matthieu 13, 25. Il dit qu'il cherche un endroit. Et quand il ne trouve pas un lieu cherché, quand il ne trouve pas, il dit, je vais retourner à ma maison. Okay. Ça veut dire qu'ils appellent. Yes. Okay.
Le cœur, le corps de l'homme, sa maison. Mais où il veut demeurer? Dans le cœur, dans la pensée. Yes, yeah. Dans les pensées. Il dit que deuxième Corinthiens, chapitre 10. Corinthiens, Deuxième Corinthiens, chapitre 10, je pense. Laisse-moi voir. Et, parfois, Deuxième Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements. Okay. Là, raisonnement. Qu'est-ce qu'on raisonne? Le pensée. OK? Renversons les raisonnements. Continuez. Et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à la obéissance de Christ. Toute pensée. All. Toute. À cause c'est dans nos pensées. Ça veut dire que une forteresse, c'est un mensonge qu'on a accepté pour la vérité. Okay? Quelqu'un dise quelque chose contre vous, c'est faux, mais la personne qui a écouté n'a pas cherché pour savoir la vérité, il accepte. Il accepte, Et ça, c'est une forteresse qu'elle a conçue parce qu'à travers de cette information, elle t'a regardé dans une mauvaise manière. Elle n'a même pas dit bonjour. Okay? Elle vous passe. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté une parole qui est plantée dans nos pensées comme la vérité. Et ces paroles, c'est un mensonge. Ouais. Et ça ancré dans le cœur, c'est ancré dans le cœur. Parce que le pensée, ça veut dire le cœur. Ouais. Okay? Le cœur qui demeure. Yes. Okay? Pas cette valve qui bat, qui traverse le sang, qui fait le sang couler dans nos corps. C'est pas ça. C'est le pensée. Okay. Comme il dit dans un passage, as a man thinketh, comme un man pensait dans son cœur. Le Proverbe 23, verset 7. Okay? Proverbe 23, verset 7. Quand un homme pense dans son Proverbe 23, verset 7, il nous dit que car il est tel que sont les pensées dans son âme, quand il est tel que sont les pensées dans son âme. Comme il est. Comme il est. Tel que. Mange et bois, il dit-il, mais mon cœur et son cœur n'est point avec toi. Ouais. Quand il est. As a man thinketh, comme on dit en anglais. Quand il est, c'est le pensée qui lui conduit. Yeah. C'est le pensée qui dirige. Parce que c'est pourquoi Romains chapitre 12 nous dit de renouveler. Ouais, soyez transformés par le renouvellement. Okay? Renouveler nos pensées. À ce moment-là que vous connaissez qu'est-ce que la volonté de Dieu. Ouais. Mais si le pensée n'est pas ouvert, renouveler. Pour renouveler quelque chose, ça veut dire que la chose a été vieille, a été... Parce que la rénovation d'une maison, la maison, c'est bon, mais c'est comme si c'est vieux. Ça devenu vieux, c'est sale, ce n'est pas bon, et les choses sont devenues noires. Et tu répètes, renouveler, tu relèves, tu donnes une freshness. Et c'est à travers de la parole pour nous qui va faire ce nettoyage dans nos pensées, qui va faire cet événement, cette œuvre dans nos pensées pour devenir
ok, pour devenir ce qu'est. À l'écran, dans l'anglais, il dit renew, ok? En anglais, ça veut dire que les choses encore faites-leur, comme avant. Ça veut dire que comme la maison était construite, et c'était beau. Yes. Quand Dieu nous a construit, Ok. Après, tout est avant. Quelqu'un rentre dans la maison était beau. Yeah. Ah, quelle belle maison. Yeah. Et tout de suite, après des années, on va commencer à voir il y a des choses qui... Yeah. Ok. Ça veut dire Que nous fait entrer, nous fait l'amertume, les fois, nous fait battre pardon, nous pas pardonner, nous a fait tout ça, nous fait colère entrer, nous fait toutes sortes de bagailles entrer dans le là, et puis il a dit que, ouais, nous voulons et c'est le Dieu qui peut nous aider, comme tu as dit, que par la parole. Hein. Oui. Et que, comme Proverbe 19, c'est le verset 20 et 21, okay, ils disent, écoutez le conseil. Dieu nous donne à travers, parce que le Saint-Esprit, c'est notre conseiller. Le Saint-Esprit, c'est notre conseiller. Sur Proverbe, il dit, écoutez le conseil. Et reçois l'instruction. Pourquoi? Parce que ça vous donne, amène à la sagesse. Amène, donner une sagesse pour le temps, pour le dernier temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le cœur, dans le pensée de l'homme. Mais c'est le conseil de Dieu qui demeure. Oh, alléluia. Qui donne espoir. Okay. C'est le conseil de Dieu. Ça veut dire, si nous pensons, en traversant des choses, recherche le conseil du conseiller. Okay? Parce que, tu sais, ici, à Martinique et à Guadeloupe, en France, il y a le conseiller financier. Si encore, on va aller voir les conseillers financiers dans les banques. Ils toujours envoyer conseiller, aller voir les conseillers. Mais on traverse des choses. On veut attendre notre propre conseil au lieu d'aller vers le conseiller. C'est l'Éternel qui Le Saint-Esprit, notre consolateur. Yes. Le Saint-Esprit. Et il y a des choses qui sont dans nos cœurs que Dieu est en train de... La dernière fois qu'on a discuté, on a parlé des choses du cœur. Et ce qui veut dire qu'on lit dans la parole le mot cœur, on doit lire le passage pour exactement extract. Retirer la signification de qu'est-ce que ce mot dit. Ce mot, cœur. Mon cœur. Parce que Dieu entendait, il y a 4 choses Dieu fait. Okay? Pour le cœur. 4 choses. Pour le cœur? Voilà. OK. La première chose, j'aimerais bien que vous... c'est le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel. Chapitre 16, verset 7. 1 Samuel, chapitre 16. C'est Bible et 9, le coin 9. 1 Samuel, laisse-moi voir aussi. Béni soit l'Éternel, alléluia. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Béni soit l'Éternel. Okay. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'Éternel dit à Samuel, ne prenne pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, que je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde
à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. OK. L'Éternel regarde Au cœur. au cœur. Ça, il regarde. Ce mot regarder, c'est pour chercher qu'est-ce qui se passe. Regarder le fonctionnement de son attitude, le fonctionnement de son comportement, le fonctionnement, comment il traitait les autres, comment il est avec. Est-ce qu'il y a un cœur de RDS? Est-ce qu'il y a un cœur de orgueil? Est-ce que son cœur, ça, le Seigneur entendait, regarder, ça veut dire que le Seigneur regarde nos cœurs. Examine. Examiner, ça veut dire examiner et regarder pour voir quel est dans son cœur. Il y a... Mais c'est peut-être... on va continuer là, mais dans ce domaine, la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'ont pas les résultats dans les prières quand ils prient, c'est à cause de cela. J'aimais bien, ça est venu dans ma pensée et Saint-Esprit m'a conduit dans ce domaine. Matthieu chapitre 6, j'aimais bien que, parce que sur le cœur, on parle du cœur, okay? Et il regarde. Notez bien qu'est-ce qu'il dit à Samuel. Samuel, tu regardes l'extérieur, mais moi, je regarde l'intérieur. Yes, yes. Je regarde l'intérieur. Ton yeux frappe, mais je regarde l'intérieur dans votre cœur. OK. Matthieu chapitre 6. Yes. Ils disent, avec partie des versets 5, ok? Parce qu'il y a un mot que lorsque ce n'est pas quand. Lorsque. Il ne sait pas quand. Yeah. Quand tu peux lorsque. OK. Lorsque, c'est le mot, il y a un autre mot que je cherche, parce qu'en anglais, j'ai essayé de... Translate, yeah. OK. Lorsque vous priez, ou quand vous priez, ce quand et lorsque, c'est presque pareil. Yeah. Hein? Lorsque vous priez, quand tu pries. Quand et lorsque, c'est la même chose, okay? Je pense. Lorsque vous priez, ne soyez comme des hypocrites. OK? So, il dit lorsque vous priez. Continue. Tu peux continuer? Ok. Oh, je veux que je lis en allez, français. go ahead. Ok. Et il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier au début dans la synagogue et au coin de la rue pour être vus par des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est le verset 6, quand j'aimais bien que vous preniez souhaite souligner, s'il vous plaît, chez vous, marquez ce verset 6 dans vos Bibles. Yeah. Mais Quand tu pries, entrez dans tes chambres, fermez ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. OK? Soulignez le lieu secret. Et ton Père qui quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qui voit. Ah ouais, qui voit dans le secret. Qui voit dans le secret. Tu pries.
Ça veut dire que si tu pries, il faut attendre. Yes. Jésus n'a pas dit que le Dieu qui t'attend, qu'il attend. Il dit que le Dieu qui voit dans le secret. Ça veut dire qu'il y a des choses, il y a un lieu. Il dit, fermez la porte de votre chambre et prie dans le secret. Et quand vous priez dans le secret, ça veut dire que si la chambre est fermée ici, c'est la personne de l'extérieur qui va attendre de me voir. Parce que la porte est fermée. Mais ils disent que le Dieu qui voit dans le secret, ça veut dire qu'il y a un lieu qui est secret, qui est à nous, que Dieu regarde. Et elle dit, le Dieu est ton Dieu, ton Père, qui voit dans le secret, te rendra. Ça veut dire que la réponse dépend de ce que Dieu voit, pas que Dieu attende. Wow. Parce que nous avons la tendance à parler, à dire. Ah oui. C'est pourquoi on prie, parce qu'on lève nos voix. Yeah. Mais Dieu n'attend pas nos voix. Yeah. Il regarde Ce qui est dans nos cœurs, le lieu secret, ce qui est dans nos cœurs, wow. pour répondre à nos réponses. Parce qu'il dit, avant tu pries, je sais. Yes. Je sais qu'est-ce qu'il y a. Avant, tu commençais à prier, je sais. Il faut très attention qu'est-ce qu'on dit dans nos lieux secrets. Quand on dit, on prie. Parce qu'il regarde. Parce que c'est ça qu'il dit à Samuel. Yeah. Il dit à Samuel, vous regardez l'homme, l'extérieur qui est devant vous. Mais moi, je regarde l'intérieur, le lieu secret. Et Jésus nous a dit, quand vous rentrez dans le lieu secret, pour avoir une communication avec Dieu, faites attention de l'état de vos cœurs. Alors c'est là dans la secret, toi et Dieu maintenant. Voilà. Il va te montrer, ton cœur doit examiner, ferme. Et c'est la raison pour laquelle il nous appelle. Viens, nous allons, parce qu'il dit, allez chercher un nouveau cœur. Alors si nous voulons vraiment avoir ce nouveau cœur, nous dit, Seigneur, je ferme ma porte. Nous parlons maintenant. Et c'est moi et toi. Maintenant, c'est pourquoi il dit à Ézéchiel, tu as même partagé ce verset tout à l'heure. Tu as dit à Ézéchiel... 18, Ézéchiel 18, ouais. Okay, le verset 31. 31, oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'il veut avoir un cœur nouveau. Oui. Dieu veut que nos cœurs soient nouveaux pour qu'ils fonctionnent. Yeah. Mais c'est dans le lieu secret. Yeah. Okay? Aussi, le psaume 91. Ouais. On utilisait cette somme. Ouais. On parle de cette somme. Yeah, c'est vrai. Mais regardez bien qu'est-ce que les premiers versets disent. Les premiers versets. Lui qui demeure, celui Celui qui demeure dans le lieu secret. Yes. Psaume 91. Oui. On va chercher tout de suite. C'est lui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Dieu puissant. OK. Ça veut dire, en anglais, Oui, il parle de La secret. le lieu secret. Ouais. L'ombre de Très-Haut, le lieu secret. Yeah. Et à ce moment-là, quand dans ce lieu secret, comme Matthieu 6, fermez le champ, ferme la porte, rentrez dans le lieu secret, celui qui demeure. Il faut demeurer, il faut rester dans ce lieu. Pour plus, maintenant, on peut dire la suite des psaumes, on peut dire le verset 2. L'Éternel, c'est ma refuge et ma forteresse, mon Dieu
qui je me confie, car c'est lui qui va me délivrer. C'est la délivrance vient dans le lieu secret. Ce qui est en train de regarder le cœur. Le cœur, le cœur. L'état de ton cœur est très important Ouais. au Seigneur. Mon peuple, mon pays. L'état de votre cœur est très important pour le Seigneur. C'est pourquoi il dit, revêtez-vous, retirez l'homme ancien Yes. avec toute ses méchancetés, toute l'attitude, marque de pardon, L'amertume, l'amertume. la colère, Retirez cela. la trahison, Retirez le cela. mensonge. Ok. Retirer toutes ces choses-là. Alléluia. Dans la prière, tu dis Seigneur, me voici. Regarde, toi Seigneur, tu connais l'état de mon cœur. Me voici. Je mets la crosse de justice. Le soutien de la vérité. Et je suis vieux. J'ai un problème de pardonner mon frère. Sois honnête avec Dieu. Yeah. Je n'aime pas ce pasteur-là. Je n'aime pas, mais Ouais. sois honnête avec lui. Yeah. Et commencez à prier pour la Yeah. personne que tu n'aimes pas. Yeah. Et tu voyez le changement. La deuxième chose, 1er Chronique, chapitre 28. 1er Chronique, chapitre 28, verset 9. Chronique. Le premier, chapitre 28, Yes. le verset 9. 9. Ça, c'est un conseil que David a te donné au Salomon, son fils, qui doit devenir roi. Yeah. Verset 9, vas-y. Il nous dit, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et ses râleurs d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Pourquoi il fait ça? Il dit, il cherche, il veut restaurer. Ok? Il veut prendre soin. Alléluia. Il cherche. Ça, Dieu est en train de chercher vos cœurs. Si tu cherches, Alléluia, Avec tous vos cœurs. il Car c'est sonde, lui. car l'Éternel sonde tous les cœurs. Voilà. Il pénètre. Alléluia. Il cherche. La troisième chose, Dieu est en train de faire le cœur. Premier roi, chapitre 8. Premier roi, chapitre 8. C'est verset 39. 39, 39. 8, 39, wow. Je Béni fais soit l'Éternel. encore, je prie que Verset 39 nous dit, Alléluia, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonnez, agis et rends à chacun silence et voix, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Il connaît tout. connaît tout. Il connaît. Dieu Alléluia. connaît l'état de ton cœur. Mon cœur, il connaît. Et qui sait exactement qu'est-ce qu'il va penser qui vient. Alléluia. Il connaît tout, qu'est-ce qui se passe. Oh, béni soit l'Éternel. Il n'y a rien qui est dans le
même comme David dit, le ténèbre, il voit, il traverse le ténèbre. Même où tu es, Dieu connaît. Il connaît. Alors nous ne pouvons pas cacher notre... Pas du tout. C'est lui, hein? Pas du tout. Parce que n'oubliez pas, c'est lui qui est architecte. C'est lui qui est constructeur. C'est lui qui a fait le dessin de l'homme et construit l'homme. Et c'est lui qui a placé à l'homme toutes les choses que l'homme a. Comment? Il y a aussi un verset qui dit que, oui, c'est lui dit, va chercher un cœur désir, cet cœur nouveau, et lui-même dit que je veux vous donner. Ça veut dire que il connaît. Je veux vous donner ce cœur, mais encore c'est notre volonté d'avoir ce cœur aussi. Voilà. Voilà. Amen. Et la quatrième chose que j'ai découvert, peut-être il y a moins, mais c'est cela, je ne sais pas, c'est ça, ce n'est pas... Ok, c'est pas la note finale. Hein? C'est moi qui, quand je cherche, j'ai trouvé cela, ça veut dire que Proverbe chapitre 17. Proverbe 17. 17, le verset 3. Yes, alléluia. Proverbe 17, verset 3 nous disent... Béni soit l'Éternel. Le creuseur est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Il éprouve les cœurs. Alléluia. Il éprouve. Ça veut dire quoi? Examiner. Il examine. Il examine. Teste. Il teste le cœur. Et il peut tester le cœur par quoi? Tu sais, les choses qu'on traverse. Yeah. Parce que regardez bien le commencement de ce verset. Okay? Ouais. Regardez bien le commencement de ce verset. C'est pourquoi j'ai dit, lis un petit peu. Pourquoi? Parce que si le feu... Okay. Le feu, il n'y place. Le pot, comment il dit ça? Laisse-moi voir ça. Il a dit la cuisette et pour l'argent, ce qui fait l'argent, et il a dit que le fourneau, le furnace, for l'or. Oui. Okay. Ça veut dire que quand j'étais à Guyana, à Guyane? Guyane anglaise. Oui, à Guyane. Okay, Guyane anglaise, yeah. Oh, Guyane, ok. Anglaise. Ouais. Goldsmith, j'ai oublié comment. Celui qui fabrique, qui fond le bague, et le chêne, et l'agneau. Okay? Il m'a dit, viens, je vais vous montrer quelque chose. Okay? Il a placé l'or dans un petit cuir, un pot, et il a augmenté le feu. Et il m'a dit, regarde bien qu'est-ce qui s'est passé. Wow. Il m'a dit, chaque fois le feu, la chaleur augmente, vous allez voir un petit bubble, un petit chose qui sort. Il m'a dit, ça c'est une graine de sable qui était dans l'eau. Si cette graine de sable restait, ça va faire casser l'eau. Et je fabrique avec je fabrique un bague. Et s'il y a toujours une graine de sable dans le bague, ou la graine de sable, ça va casser. Ça veut dire que je dois augmenter le chalet pour plus que tout le grain de sable qui est resté dans l'eau sorti. Et tout le Saint-Esprit faut voir. Et c'est pareil. Dans vos cœurs. Il y a toujours les grains de sable. Les grains de sable, oui. Qui veut rester là. Mais je augmente le chalet pour plus que cela sorti pour te devenir
pur et maintenant flexible. Ça veut dire que quand vous, comment dire, bend, Yes. former, Ouais. qu'est-ce que tu essaies de fabriquer? Et moi, quand j'essaie de vous fabriquer, former dans mes mains, tu es flexible parce qu'il n'y a pas de sable, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de choses qui veulent retirer en arrière pour ne pas être flexible dans mes mains. Yes. J'aime ce passage-là, j'aime celui-là. J'ai éprouvé le cœur, oh my God. Alors c'est la raison pour laquelle des fois, tant que nos cœurs n'est pas purs, Dieu permet des épreuves dans notre vie. Et puis tu dis, mais pourquoi moi encore? Pourquoi moi? Non. Parce qu'il y a des petits grains de sable qui sont là. Une formation qui est en train de prendre place dans nos cœurs, dans nos vies. Ouais. On traverse des épreuves pour plus que nous devenons Yes. ce que Dieu a déjà préparé. Okay. Il a déjà nous choisi pour fonctionner. Yeah. Okay. Ça, c'est pour Éphésiens chapitre 1. On dit, Éphésiens chapitre 1, qu'est-ce que ça veut dire? My French. Éphésiens. Éphésiens 1, chapitre 1. Comment c'est le verset? Bon, verset 3, je pense. Verset 3. Commencez là. Béni soit l'Éternel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Et maintenant, il commençait à détailler qui nous a choisis avant la fondation de ce monde. Yes. Il nous a choisis. On est, nous, tous les enfants de Dieu, et tout le monde, Dieu nous a déjà choisis, tout. Parce que c'est quand 1 Timothée chapitre 2 nous disent qu'ils sont désirs, c'est tout le monde vient à lui Yes. et connaître la vérité. Ce sont des désirs de quelqu'un. Mais le désir de Dieu, ça n'a pas réalisé parce que beaucoup vont rentrer dans l'affaire. Ouais, parce qu'il choisit. Ils choisissent il fait son choix. le choix. Ouais, Okay? ouais. Mais son désir, c'est Mais son pour... désir, C'est pour... tout le monde Ouais. vient à lui. C'est ça veut dire qu'ils disent que nous, c'est pourquoi beaucoup de disent prédestination, déjà pour nous prédestiner, il a déjà choisi. Non. Dieu a choisi tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui accepte, Qu'il accepte son choix. Ouais. Et on est béni avant la fondation. On est été choisi avant la fondation du monde. So maintenant, on doit traverser les choses. Parce que pourquoi nous traversons ces choses-là? Parce que nous avons un ennemi Yes. qui ne veut pas qu'on accepte ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Oh non, oui. Parce qu'il est tout là pour nous déjà. La bénédiction est là. Maintenant, on traverse. On traverse parce que Dieu nous teste. Il nous amène des choses comme Job. Okay? Parce que Job, comment dire en anglais, brag about us. Je ne sais pas comment dire en français, mais Il fait en la fierté de nous. Voilà. Et il dit, Satan sont présentés. Okay? Satan sont présentés. Et pourquoi Satan sont présentés devant Dieu? Rappelez-vous car l'homme a donné l'autorité en Satan. Okay? Et à cause de ce que l'homme a transmis à lui, maintenant, il utilise ces choses pour avoir un rendez-vous avec le Dieu. Yeah. Et à cette période, ils sont présentés. Et Dieu a entendu baguer et dit, est-ce que vous voyez ma servante Job? Est-ce que vous voyez mon fils Job? Est-ce que vous voyez ma fille Louisa? Est-ce que vous voyez, tu vois? Et Satan a dit, mais oui. Amen. Et lui-même, Satan, il n'était pas sage. Il est sage, mais pas, parce qu'il nous expose. Qu'est-ce que Dieu, parce qu'il dit à Dieu,
Mais tu as fait un tour odile et lui, tu lui protèges. Notre amour, des fois, sont prouvés par la condition de notre cœur, l'état de notre cœur. Alléluia, béni soit l'Éternel, que vraiment nous parlons aussi de notre cœur, celui-là que les fois nous battons avec pour avoir ce cœur pur. Mais l'Éternel, encore, il est là. Dans 1 minute, mon frère, tu peux fermer pour nous dire les... Mon bien-aimé, je demande que vous vraiment donnez votre cœur complètement au Seigneur pour le changement. Demande qu'il te lave avec son sang, qui est en train de vous parler et continue à parler dans le lieu céleste, dans le tabernacle, comme dans l'Ancien Testament, que le sacrificateur est rentré dans le lieu céleste avec le sang présenté sur l'autel. Jésus a présenté son sang en l'autel, dans le lieu céleste, pour vous, pour plus que votre cœur soyez nettoyé, ouvrir, et il est prêt de faire l'œuvre dans vous. Ouvrez vos cœurs à lui. Et dis, Seigneur, je vous accepte comme mon roi, comme mon sauveur. Tu es mon maître. Et aujourd'hui, viens. Viens à lui. Laissez le Seigneur, le Saint-Esprit, nettoyer vos cœurs. Mais vous aussi, avoir quelque chose à faire, parce que tu dois ouvrir vos bouches et confesser et déclarer qu'aujourd'hui, c'est les choses qui demeurent dans mon cœur, je les efface, je ordonne de sortir maintenant par l'autorité de Jésus-Christ. Et je vous dis, j'assure que vous vous sentez libre. La liberté va vous entrer aujourd'hui. Amen. Amen, amen, amen. Et ton cœur transformé et tu as cette nouvelle cœur que Dieu nous dit de va chercher et moi, je veux vous donner. Alléluia. C'est ce que nous présentons à vous aujourd'hui. C'est le Dieu qui transforme, qui change. Alléluia. Notre cœur. Béni soit l'Éternel. Et nous disons encore bientôt, encore nous soyons là avec vous. Et je dis merci encore, Pasteur Ronel, merci pour ton passage, pour nous aider encore de laisser le Seigneur examiner notre cœur, mais nous devons nous mettre à part pour que Dieu puisse faire le travail. Amen. À nous. Dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Trouvez ton lieu secret. Alléluia. Pour le Seigneur puisse examiner, alléluia, et sonder et éprouver votre cœur, notre cœur. Alléluia. Ouais, sois béni et nous disons à la prochaine. Merci encore. Zouk TV. Alléluia. Blessings. Blessings. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce.